Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est déchiré par une terrible guerre civile. Suite à la destitution de l'ancien président Omar el-Béchir, deux officiers soudanais, deux seigneurs de guerre, se livrent une bataille sans merci pour accéder au pouvoir. D'un côté, les forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Daglo dit Hemeti, et de l'autre, l'armée régulière avec à sa tête le général Abdel Fattah al-Burhan. En 2 ans, les affrontements ont déjà fait plus de 5000 morts et environ 2 millions de réfugiés qui fuient le pays. Dans un climat aussi tendu où les morts se comptent par milliers, toutes les conditions semblaient réunies pour un déclin total du football au Soudan. Mais paradoxalement, tous les voyants sont au vert. Le football soudanais va merveilleusement bien. Malgré un contexte très difficile, le Soudan a su faire preuve de résilience, d'une grosse capacité d'adaptation et surtout d'organisation. L'équipe nationale enchaîne les excellents résultats sur la scène continentale, avec notamment une qualification à la CAN 2025 après 3 ans d'absence et une première place en éliminatoire du Mondial 2026, dans une poule qu'il partage avec des géants comme le Sénégal ou la République démocratique du Congo. Et en Ligue africaine des champions, la plus prestigieuse des compétitions interclubs africaines, Al Hilal Omdurman, le plus grand club du pays, fait pour le moment forte impression. Même en pleine guerre civile, le Soudan réussit à donner un nouveau souffle, un nouvel élan à son football. Attendu au fond du trou, il surfe sur une dynamique juste exceptionnelle. Les Soudanais ont rarement autant brillé ces dernières années. À quelques jours d'une confrontation capitale face au Sénégal dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires du Mondial, le leader surprise de la poule B se met alors à rêver. Et si le Soudan filait pour la première fois de son histoire à la Coupe du Monde? Chassés par les bruits de balles et les affrontements brutaux qui saccagent tout sur leur passage, le football soudanais plie bagage, déménage et se joue désormais dans un autre cadre. L'un des points forts du football soudanais, c'était son championnat, la 9e meilleure ligue du continent africain, représentée par deux têtes d'affiche très respectées en Afrique. Le premier, Al Hilal Omdurman, le plus grand club du pays, 2 fois finaliste de la Ligue africaine des champions en 1987 et 1992, et de l'autre, Al Merreikh, finaliste de la Coupe CAF en 2007. Depuis l'éclatement du conflit en 2023, plus de championnats au pays maintenant. Mais heureusement, les deux plus grands clubs du pays, que sont Al Hilal et Al Merreikh, ont eu l'ingénieuse idée d'aller intégrer le championnat mauritanien en attendant que les choses se décantent au Soudan. Al Hilal est actuellement 2e du championnat à 6 points du premier, le FC Nouadhibou, mais avec 4 matchs de retard qui lui permettront peut-être de s'emparer de la première place du championnat. Et en Ligue africaine des champions, les poulains de Florent Ibenge font également forte impression. Ils ont terminé premiers de leur poule devant des clubs comme le TP Mazembe et Young Africans. Désormais qualifiés pour les quarts de finale, ils vont défier un sacré client, le Real Madrid africain, les Égyptiens d'Al Ahly. Ce sera le 1er avril. D'ailleurs, Al Hilal dispose d'une très forte communauté sénégalaise. Dans son effectif, on y retrouve des joueurs comme Ousmane Diouf, l'ancien défenseur de Teungueth FC, vainqueur du CHAN en 2023. Emet Ndeng, passé par le Casa Sport, Madické Kane, connu pour son passage au Jaraaf, Junior Marc Mendy, l'ex-joueur de Guédiawaye FC, sans oublier le latéral Khadim Diaw qui est sénégalais et qui représente désormais la Mauritanie. Quant à l'équipe nationale du Soudan, elle a élu domicile en Libye. C'est au stade des Martyrs de Benina, une ville située à 12 km de Benghazi, que les Faucons de Gédiane, comme ils sont surnommés, reçoivent leur match. L'enceinte dispose d'une capacité de seulement 10 000 places. Mais pour une sélection qui reçoit dans un pays étranger, c'est largement suffisant et plus facile à remplir. Au stade des Martyrs, les Soudanais prennent un malin plaisir à martyriser leurs adversaires. De grosses cylindrées comme le Ghana et la République démocratique du Congo s'y sont tous cassés les dents. À la tête de la sélection, un homme d'expérience, le Ghanéen James Kwesi Appiah. Souvenez-vous, en 2014, c'est lui qui avait qualifié son pays pour la Coupe du Monde au Brésil.
où les Black Stars du Ghana n'avaient malheureusement pas franchi l'obstacle des phases de poule. James Kwesi Appiah est au poste depuis le 23 septembre 2023, mais il n'arrive pas en terre inconnue, c'est un fin connaisseur du football soudanais. Entre 2014 et 2017, il avait entraîné le Khartoum Sporting Club, une formation de première division au pays. En moins de 2 ans, il est parvenu à mettre sur pied une équipe très compétitive, qui continue toujours de surprendre tout un continent. Absents de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, ils seront de retour au Maroc en décembre 2025, après avoir barré la route au Ghana en éliminatoire. En éliminatoire du mondial, ils font pour le moment un parcours sans faute. 3 victoires et un nul en 4 matchs, dont un succès de prestige 1-0 sur la République démocratique du Congo à l'occasion de la 2e journée. Ils ont pour le moment 2 points d'avance sur le Sénégal qui occupe la 2e place. Au-delà du football, les Faucons de Gédiane sont investis d'une mission. Dans un Soudan meurtri, ils sont porteurs de joie pour tout un peuple. Leurs adversaires feront à chaque fois face à des soldats prêts à tout donner. Beaucoup classent le Soudan au rang des petites nations africaines, mais ce n'en est pas un. Le Soudan, c'est plutôt un géant en perte de vitesse qui a connu plusieurs décennies de traversée du désert. Comme le Sénégal, le Soudan comptait également un titre de champion d'Afrique. C'était en 1970. 2 fois finaliste de l'épreuve en 1959 et 1963. Le dernier fait d'armes de la sélection remonte à la CAN 2012 en Guinée équatoriale et au Gabon, où les Soudanais avaient réussi à atteindre les quarts de finale de la compétition. S'appuyant principalement sur un championnat assez compétitif, le footballeur soudanais a du mal à s'exporter hors des frontières du continent africain. L'arrêt du championnat en 2023 a forcé de nombreux talents à se tourner vers d'autres ligues en Afrique, notamment en Libye où évoluent de nombreux joueurs de l'effectif actuel. Le reste de l'ossature est éparpillé un peu partout en Afrique, en Tanzanie, chez le voisin égyptien, en plus des joueurs fournis par les 2 plus grands clubs du pays, Al Hilal et Al Merreikh. Kwesi Appiah s'appuie sur un effectif évoluant à 99% en Afrique. Dans les buts, le titulaire habituel, c'est Mohamed Mustafa. Il est âgé de 29 ans, il évolue à Azam FC en Tanzanie. Mustafa est très souvent en concurrence avec le vétéran de 36 ans d'Al Hilal, Ali Abdallah Abou Echren. Dans l'axe, on retrouve très souvent la paire Abdelrahman Ghaffar Ali Alagui, qui joue à Al-Ittihad en Libye, et Mustafa Karchoum qui évolue lui aussi en Libye à Achoueli. Le premier nommé, Abdelrahman Ghaffar, est un longiligne défenseur d'1m93. Avec du leadership, beaucoup de personnalité, très bon dans l'anticipation, la couverture et les duels aériens. C'est en quelque sorte l'assurance tout risque de cette défense. Il a 26 ans. Le flanc gauche de la défense est très souvent occupé par un autre joueur du championnat libyen, Bahit Hamis, qui joue à Al Ahli Tripoli. Il est âgé de 31 ans. À droite, un profil très expérimenté en la personne de Ramadan Agab. Il a 35 ans, il joue au club soudanais d'Al Merreikh. Un milieu à 3 avec en sentinelle l'incontournable Mohamed Abou Agla. 31 ans, il fait partie des nombreux joueurs de l'effectif évoluant en Libye. Il joue à Al Ahli Tripoli. Combatif et très à l'aise techniquement, il compte une 50aine de sélections avec le Soudan. Il a passé l'essentiel de sa carrière à Al Hilal avant de faire le grand saut vers la Libye. Salah Adel et Walidine Khidir complètent le trio du milieu. Ils jouent tous les deux à Al Hilal. Enfin, en attaque, on a sur le flanc gauche Saïf Terry qui joue à Al Nasr Benghazi en Libye. En pointe, Kwesi Appiah aura à sa disposition un avant-centre très en vue cette saison en Ligue africaine des champions. Mohamed Abdelrahman d'Al Hilal, auteur de 4 buts dans la compétition. L'un des leaders techniques de cette équipe du Soudan. 19 buts pour une 40aine de sélections en équipe nationale, il a 31 ans. Sur le flanc droit, on aura l'un des rares joueurs de l'effectif n'évoluant pas en Afrique. Abo Eza, qui joue au Nongbua FC en Thaïlande. Son bilan cette saison, 6 buts et 3 passes décisives. C'est un binational anglo-soudanais qui a effectué l'essentiel de sa formation en Angleterre. Son frère Mohamed Eza joue quant à lui en Iran au FC Nasaji. International depuis 2023, c'est l'une des cartouches de plus dans l'armada offensive du Soudan.